Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouvel épisode du Top et Flop entre Manchester City et Liverpool. Le choc de la première ligue. T'as pu remarquer que je ne lâche plus mon survêt de l'équipe de France 2 étoiles. Oui, je ne lâche plus, c'est bon, je dors avec, je fais tout avec, ça fait une semaine que je l'ai, voilà. Les enjeux de ce match. Liverpool a 7 points d'avance sur Manchester City et peut en cas de victoire prendre une option sur le titre. De son côté, Manchester City n'a pas le choix, ils doivent gagner pour revenir dans la course, surtout à domicile. Niveau composition d'équipe, côté Liverpool, retour à un 4-3-3, exit Fabinho et Shaqiri, retour de Henderson et Milner. Côté City, c'est l'équipe type du moment, voilà. Sané, Sturridge, Agüero. Avant de parler de ce match, il faut revenir sur le bilan entre Klopp et Guardiola, parce que Klopp, c'est l'un des rares entraîneurs à avoir un bilan positif face à Guardiola. Et ça, il faut le souligner. 4 victoires, 2 nuls et une seule victoire pour Pep Guardiola. Et on peut se rappeler que cette victoire était un peu en trompe-l'œil, car à l'époque, Liverpool était réduit à 10 très tôt dans le match. Mais sans plus tarder, passons au résumé de match. Alors moi j'ai trouvé que c'était un match assez bizarre. Il y avait du rythme, mais que par séquence. Du rythme, après c'était plus mou, après du rythme, après moins de rythme, surtout en première mi-temps. En même temps ça peut se comprendre, les organismes doivent être fatigués vu que c'est leur énième match en si peu de jours. À cause de ce Boxing Day, toujours de l'engagement avec parfois quelques imprécisions. Qui donnait cet effet de rythme, c'était des passes, tu vois, qui accélèrent le jeu, qui accouchent sur une action qui te donne l'impression que le match est lancé. Quelques minutes après, ça redescend. Car chaque équipe a pris le jeu à son compte par séquence. De très grosses occasions manquées pour arriver au but qui sauve un peu cette première mi-temps. Sur un exploit d'Agüero qui va chercher le but littéralement tout seul. Quand je parle d'un manque de rythme, c'est un manque de rythme par rapport à d'habitude en première ligue. En deuxième mi-temps, City appuie littéralement sur l'accélérateur. Mais il se fait surprendre sur une action d'école entre le latéral droit qui centre pour le latéral gauche qui recentre pour Firmino qui n'a plus qu'à pousser le ballon littéralement dans les buts. Et sur une attaque rapide de Manchester City, le roi Sané enfin croise sa frappe, poteau rentrant, voilà. C'est quand même étonnant de la part de Manchester City qui aime bien construire ses attaques, avoir la possession, tout ça. Et bah ils prouvent qu'ils sont capables de faire des attaques rapides. Par la suite, de belles actions, mais les gardiens sont bien présents pour stopper toute tentative des attaquants. Donc City relance la première ligue et revient à 4 points de Liverpool. Tout reste à jouer. On va passer au top et flop. Donc le premier flop, c'est David Silva. D'habitude, celui-là qui fait le jeu de Manchester City, là a eu beaucoup d'imprécisions dans ses passes. Il n'a pas eu son rendement habituel. J'attendais beaucoup plus de lui. Mon deuxième, c'est Mohamed Salah. Pourtant, il aurait pu sauver son match. Notamment en début de match sur l'action de Mané, quand le défenseur central Stones tire sur son gardien et qu'il se rattrape, il dégage et Salah est là à l'affût vraiment pour mettre le ballon au fond, mais il passe juste à côté, il aurait pu marquer. Et en fin de match, on se rappelle qu'il a une occasion, une frappe que Ederson dévie en corner. Mais à part ça, rien du tout. On l'a littéralement pas vu. Je me suis même demandé s'il était sur le terrain. Et enfin, le premier flop, c'est Lovren. Bah non, mais comment veux-tu que ça ne soit pas lui? Sincèrement, il est responsable sur le premier but. Bon, il est responsable. Il y a Agüero qui lui passe devant. Donc, il se fait un peu passer devant face à Agüero. Et sur le deuxième but, il est mal aligné par rapport à sa défense qui couvre le roi Sané. Le roi Sané va pour marquer. Donc, déjà, t'es, on va dire, responsable sur 2 buts. Enfin, tu as une grande part de responsabilité. Et je l'ai trouvé pas rassurant dans ce match. J'ai pas eu un bon ressenti de son match. Allez, maintenant, on va passer au top. C'est parti. Le troisième top, c'est Firmino. La plaque tournante de Manchester City, on voit quand il est là, Manchester City va tout de suite mieux. Quand il n'est pas là, ils ont plus de mal, car en fait, il équilibre l'équipe. C'est pas un style de joueur que j'aime bien regarder, mais il est important, surtout dans une équipe qui se projette vite vers l'avant, comme City. Et enfin, le deuxième top pour moi, c'est Virgil van Dijk. Le défenseur central, franchement, il est excellent. Il est toujours bien placé, on dirait qu'il attire les ballons. Il gagne tous ses duels, que ça soit de la tête, un duel en rapidité. Il est toujours bien placé, il met toujours le pied au bon endroit. C'est incroyable. Attention Ramos, tu as un très gros concurrent pour la place de meilleur défenseur central du monde. Et le premier top de
ce match, pour moi, c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva, il a été énorme à la récupération. Il a eu une débauche d'énergie incroyable. Il était partout. Toujours là dans le pressing pour agresser les adversaires. Il se crée des occasions. Et en option, c'est lui qui centre sur le premier but. Bon, c'est pas vraiment un centre très décisif parce que Agüero fait le boulot soi-même. Voilà, donc je te laisse en mettre en commentaire tes 3 tops et tes 3 flops comme d'habitude. Et pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous, Sèvres. Restez branchés, on est ensemble mes assassins et faites-moi rêver. Je suis abonné. Abonné.